Yo, salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On est le jour de la sortie de Flamme Obsidienne. On va aller voir un petit peu les boutiques, ce qu'il y a. Et je vais essayer de trouver quelques petits boosters individuels pour la collection HB. Let's go! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it. Bon, ben voilà, de retour des différentes boutiques pour voir un petit peu au jour de sortie de EV3. Donc Flamme Obsidienne, voir un petit peu si c'était tendu ou pas de trouver des items. Et franchement, en début d'après-midi, c'est sorti ce matin. Force est de constater que la série n'a pas été très recherchée puisqu'on pouvait trouver absolument tous les items, que ce soit les ETB, les boosters individuels et les tripacks. Grosse mention spéciale pour les ETB puisqu'il y en avait énormément et partout. D'ailleurs, le meilleur prix que j'ai pu constater sur le TB, c'est tout simplement chez Micromania à 50 €. J'ai pas vu moins cher et franchement, une ETB EV3 avec la magnifique carte Salamèche. Est-ce que je peux vous la trouver pour vous la montrer en carte promotionnelle? Je trouve que c'est un excellent prix et à tous les coups. Je l'ai pas sous la main, voilà, je parle et je l'ai pas sous la main. Elle doit être rangée déjà dans mon classeur derrière. En tous les cas, un bilan qui est assez positif pour celui qui cherche à ouvrir du EV3. Et comme je t'ai dit, je crois que je l'ai trouvée. Elle est ici, donc elle était déjà dans mon classeur. Voilà, ici tu as cette carte là dans le TB, Salamèche en version petite alternative, on va dire. Je trouve que c'est une carte qui est vraiment magnifique. Et à 50 €, tu as 9 boosters. Cette carte là, les sleeves qui sont aussi pas mal. Je trouve que les sleeves sont cool. Je dois les avoir sous la main ici. Voilà, à l'effigie de Salamèche, donc c'est plutôt cool. En tous les cas, pas de grosse influence. J'ai pu discuter avec 2-3 gérants de boutiques. Voilà, il n'y a pas eu de queue à l'ouverture, pas de personne qui était là pour qui aidait l'ouverture pour essayer d'avoir les items, donc ça c'est plutôt cool. Donc à voir avec le temps. Donc est-ce que ça va influencer les prix des cartes? Je sais pas trop, parce que d'un côté il y aura moins d'ouverture, donc moins de ventes, mais il y aura peut-être plus de personnes qui les recherchent. Puisque les gens préfèrent ne pas ouvrir plutôt que d'ouvrir, donc à voir comment ça va évoluer. C'est un petit peu compliqué à prévoir. En tous les cas, moi de mon côté j'avais commandé une petite display que j'ai reçue ce matin de Flamme Obsidienne, donc ça je vais la garder dans ma collection de scellés. De mémoire, c'est ma 3e display. J'ai une Soleil Lune de base, une épée bouclier Reine de glace, et maintenant j'ai celle-ci de EV3. Alors cette display je vais la garder pour un objectif, on va dire. Ça sera un moment important de la chaîne, tout simplement. Je pense que ça pourrait être sympa de proposer une ouverture. Alors déjà je vous avais dit pour les 10 000 abonnés, on sera surtout sur du coffret du Destiné Occulte avec le coffret Rayquaza par exemple. Ça sera pour les 10 000 abonnés, mais après voilà, il va y avoir peut-être les 15 000 un jour et ainsi de suite. Et c'est bien d'avoir des items de côté, parce qu'un item comme ça, je l'ai eu pour 175 €. Je trouve que c'est un excellent prix. Ça fait même pas 5 € du booster, donc franchement même pas 5 € du booster, c'est quand même assez intéressant, sans compter que c'est une série qui, d'après les premières ouvertures que l'on peut voir sur le net, est plutôt généreuse. Donc il peut y avoir quand même pas mal d'items sympas, enfin de cartes sympas dans cette display. Même si tu n'as pas du Dracofeu, tu peux quand même avoir du Tyrannosif Terra Cristal, tu peux avoir les autres alternatives comme le Fenard qui est très sympa, etc. Donc c'est un super item et que je vais garder donc dans la collection pour ouvrir à un moment un petit peu particulier. Toujours dans le scellé, je vais garder ça dans ma collection scellée, c'est les boosters individuels. Comme je t'ai dit, j'ai pris des illustrations Dracofeu. Voilà,
je me suis dit c'est peut-être l'illustration qui partira en premier. Et par la suite, ce que je vais faire maintenant, c'est à chaque fois je vais me promener en boutique, les courses ou quoi, je me prendrai un ou deux boosters de cette série-là EV3. Maintenant j'ai les illustrations Dracofeu, je prendrai du Tyrannosif Terra Crystal et du Dracolos Terra Crystal, que je trouve les 3 plus belles illustrations. Vombotor, j'aime pas du tout, donc je ferai l'impasse sur cette illustration. Donc c'est ce que je vais faire. Donc petit à petit, je prendrai des petits boosters individuels jusqu'à arriver à ce que j'ai envie d'avoir tout simplement dans ma collection de scellés. Donc ça va aller dans ma caisse de rangement où il y a tous mes boosters individuels, duo pack et tripack. Après, j'ai pas pris de tripack. En tous les cas, pour le moment, c'est pas l'item que je collectionne en priorité sur les boosters. Je préfère les boosters individuels, mais c'est vrai que le tripack avec Evoli est un bon item à garder en scellé. Après, j'ai récupéré la petite carte promo Fergelina avec le petit stamp de évolution à Paldea. Donc ne pas hésiter à la demander en passage en caisse chez King Jouet, tout simplement. Voilà les bilans de cette journée d'achat. Donc franchement, je comptais pas tant, je recherchais pas de TB puisque j'en avais ouvert 2 et ça me suffisait largement. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire de se presser, même si les ETB, je pense qu'avec le temps, c'est un produit qui va disparaître quand même assez rapidement. Alors à voir s'il y aura du réassort de TB ou pas, ça j'en sais rien. Mais en tous les cas, très content de voir que y a pas, les gens se jettent pas sur les cartes Pokémon. Est-ce que c'est les phénomènes 151 ou est-ce que tout simplement les modes est passé et il reste que ceux qui sont les qui recherchent pour leur collection, et il n'y a plus tous ceux qui étaient là plus pour achat-revente, on va dire, tout simplement. Donc en tous les cas, hâte de voir les 151 pour voir si ça sera tendu ou pas au jour de l'ouverture. Mais là, je viendrai quand même le jour J, le matin de l'ouverture, pour essayer d'avoir au moins une petite ETB Ronflex qui ferait plaisir. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.